Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici une présentation de La Route des Flandres de Claude Simon. Ce roman est composé de 3 parties. Le thème que nous en avons relevé, le thème principal, serait la mort. Les thèmes annexes sont l'enquête, le moi, l'existence, l'absurde et la raison, la guerre, l'emboîtement des discours, la mémoire. Contexte historique. C'est un texte de l'après-guerre, publié en 1960. Il est emblématique de ce qu'on a appelé le nouveau roman. Il s'agit de produire une rupture avec un ordre traditionnel du récit. L'écriture de Claude Simon a ceci de particulier qu'elle se déroule de manière non linéaire, mais par perpétuel emboîtement des discours les uns dans les autres. Elle recourt à des phrases démesurément longues, où la présence des participes présents a sans cesse été remarquée et signalée, instaurant un jeu mémoriel entre le passé du récit et le présent. Cette façon d'écrire renvoie à une sorte d'éternel retour du même, où le premier récit du texte, l'enquête sur la mort étrange du capitaine de Reissac, dont on ne sait pas si c'est un fait de guerre ou au contraire un suicide déguisé, est compris dans une trame du monde et une trame historique où les individus réitèrent sans cesse les mêmes morts ambiguës. Un ancêtre de la famille serait mort dans des circonstances également suspectes par arme à feu. On ne peut déterminer s'il s'agit ici d'un suicide ou d'un accident de chasse. La dimension existentielle du texte de Simon est incontestable. Le texte est une sorte d'interrogation sur le sens de l'existence et sur l'absurdité de celle-ci. L'écriture de Simon frôle l'abîme, ce point, on peut le citer, ce point sans fond absolu où plus rien n'avait de sens, de raison d'être. La période historique, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, est proche de l'absurde. Les anciens soldats, dont Claude Simon faisait partie, réfléchissaient à la signification d'un événement qu'ils ne comprenaient que partiellement et de manière fragmentaire. Claude Simon ne revendiquera jamais une appartenance à une philosophie de l'absurde, comme l'ont fait Camus, Sartre ou Beckett. Mais ce n'est pas parce qu'il considérait le monde comme raisonnable et sensé, mais justement parce que postuler l'absurdité, c'est encore croire à une raison qui a déserté le monde. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui ? Ce texte possède une valeur ontologique forte. Il pose le problème de la raison pris sous une nouvelle forme. Certains commentateurs ont pu affirmer que la structure même du discours simonien impliquait une déprise du sujet entendu comme sujet cartésien. On ne se situe pas ici dans une sorte d'ordre clair et distinct. On trouve au contraire des discours complexes, où le récit de mémoire est enveloppé par des mémoires de récits, imbriqués les uns dans les autres, où l'on ne sait finalement plus qui parle et qui est pris dans le discours de qui. Cette confusion des récits crée un trouble chez tout lecteur, et elle ne disparaît pas avec une attention plus grande apportée au texte. Cette difficulté à lire le texte est voulue par Claude Simon,
montrant par là que le brouillard du discours n'est pas un défaut de celui qui le produit ou d'un auditeur ou lecteur inattentif, mais quelque chose d'inhérent à la réalité même. Ce livre pourrait se comprendre comme une enquête menée par Georges Cousin, le cousin du capitaine de Reisac, mais cette enquête ne conduit à rien pour une simple raison. On ne sait finalement pas ce qu'il en a été des intentions du capitaine. S'est-il suicidé ou bien est-il mort à la guerre comme un soldat? Les espoirs que Georges place en Corinne, témoin privilégié parce que c'est la veuve du capitaine, sont en réalité vains. Cette indécision, cette impossibilité de décider ce qu'il en est, ne constitue néanmoins pas l'essentiel de ce récit. La manière dont les éléments du texte sont agencés, cette écriture essentiellement charnelle qui veut restituer la réalité dans sa complexité et son indécision, sont les éléments fondamentaux du texte. Ce que les mémoires ravivent, ce ne sont pas simplement tel ou tel petit fait vrai, mais au contraire, un monde à l'épaisseur charnelle envoûtante. L'écriture de Simon est traversée par un désir presque animal qui est porté par les différents chevaux du livre. Ce rapport à l'équidé, qui fut également celui du cheval réel sur lequel se trouvait Claude Simon quand il fut arrêté par les militaires allemands, reste central dans le texte. On peut dire qu'il lui donne son rythme. Tantôt au pas, tantôt au trot, tantôt au galop. La course ou le pas des chevaux fonctionne comme une sorte d'allégorie du monde. Claude Simon propose ici comme une interprétation mythique du monde. Non pas celui d'une saine raison, en mesure d'établir par l'enquête ce qui est vrai et ce qui est faux, mais au contraire une sorte de magma incandescent qui se déverse sans forme réelle, mais qui est la seule figure et le seul témoignage du monde tel qu'il apparaît.